Bonjour. Aujourd'hui, nous allons mettre en pratique les notions étudiées dans les précédentes vidéos afin de réaliser une peinture à l'huile. Commençons par télécharger un cadre sur Internet. À l'aide de l'outil de sélection rectangulaire, nous allons entourer le cadre. Lorsque l'entourage est correctement terminé, nous allons dans Calque, nous allons dans Transparence et nous allons ajouter un canal alpha. Ensuite, nous allons dans Sélection, nous cliquons sur Inverser, nous cliquons sur Supprimer, puis nous cliquons à nouveau sur Sélection et nous cliquons sur Aucune. Maintenant, nous allons supprimer la partie blanche du cadre, nous allons sélectionner l'outil de sélection rectangulaire et nous allons entourer la partie blanche. Ensuite, nous allons dans Calque, nous allons dans Transparence, vérifier que ajouter le canal alpha est bien sélectionné, ce qui est le cas. Ensuite, nous cliquons sur Supprimer. Lorsque c'est fait, nous allons dans Sélection et nous cliquons sur Aucune. Allons ensuite dans Images, Échelle et taille de l'image et relevons la largeur et la hauteur. Nous allons en avoir besoin pour travailler sur l'image que nous avons choisie. Largeur 1350, hauteur 1155. Allons maintenant dans l'image qui a été sélectionnée. Cliquons sur Images, Échelle et taille de l'image et réduisons sensiblement la largeur et la hauteur. Mettons par exemple 2000. Nous cliquons dans Hauteur, puis nous cliquons sur Échelle. Lorsque c'est fait, agrandissons légèrement. Allons maintenant dans l'outil de découpage. Dans l'outil de découpage, dans les paramètres, cliquons sur Fixer. Cliquons sur Taille et dans la taille, nous allons sensiblement diminuer d'une dizaine de pixels les dimensions du cadre, à savoir 1340 sur 1145, c'est-à-dire que nous allons enlever 10 pixels en largeur et en hauteur. Ensuite, lorsque c'est fait, cliquons sur l'image de façon à sélectionner la partie que nous souhaitons conserver. Cliquons à l'intérieur. L'image est ainsi sélectionnée. Ensuite, allons dans l'image du calque, déplaçons-la sur l'image. Nous apercevons que l'image dépasse. Puisque ça dépasse, cliquons sur Outils de mise à l'échelle. Mettons-nous sur l'image. Cliquons à nouveau sur cette image. Et là, nous allons, après avoir vérifié que le cadenas est bien fermé, nous allons diminuer de façon à pouvoir mettre l'image à l'intérieur. Cliquons sur Échelle. À l'aide de l'outil déplacement, déplaçons cette image. Nous avons maintenant une image qui est effectivement parfaitement centrée par rapport au calque. Allons maintenant, toujours sur l'image, dans Filtre, Artistique, Peinture à l'huile. Ici, nous allons choisir 18 au point de vue de la taille du masque et 8 pour l'exposant. Bien entendu, ces paramètres changent selon l'image choisie. Cliquons sur Valider. La transformation nous convient. Allons à nouveau dans Filtre, allons dans Artistique et cette fois-ci, cliquons sur Effet de toile. Là, choisissons 8 au niveau de la profondeur et cliquons sur Valider. Nous avons donc notre peinture maintenant qui est prête. Il ne nous reste plus qu'à signer l'œuvre. Cliquons sur Outils texte. Choisissons 40 pour la taille de la police. Choisissons la police Script MT Bold. Cliquons à l'intérieur pour écrire notre signature. La signature nous semble un peu petite. Mettons en surbrillance
et augmentons la taille. Cliquons à l'extérieur. La taille nous convient, mais nous trouvons la signature trop intense, donc nous allons recliquer sur texte, nous allons mettre la signature en surbrillance et nous allons aller dans couleur, choisir un gris. Cliquons sur valider. Cette fois-ci, la teinte nous convient. Cliquons sur texte, cliquons sur l'outil de déplacement pour déplacer notre texte et le positionner là où nous le souhaitons. L'opération étant terminée, il ne nous reste plus maintenant qu'à sauvegarder notre travail et qu'à l'exporter. À vous de vous entraîner à réaliser une toile de maître. Vous pourrez ainsi épater vos amis. Si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez regarder les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Entraînez-vous en réalisant les exercices présentés dans les vidéos. Vous pourrez ainsi progresser rapidement dans la maîtrise du logiciel GIMP.